Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 2 juillet. Alors, première main un peu embêtante, on a deux options. Quand le partenaire ouvre d'un pic, soit dire un sans atout qui montre 6 à 10 points d'honneur, pas forcément régulier, qui dénie juste le fit à pic. Mais on est un peu fort avec 10 H et 6 trèfles face valet 10. L'autre option, c'est de dire deux trèfles. On est un tout petit peu faible, parce que souvent, quand on démarre un pic de trèfle, on a du mal à s'arrêter avant la manche. Alors, si le partenaire a que 12, ça va être embêtant. Mais on a quand même des suites possibles parce que si ça se passe un pic de trèfle, bon, si le partenaire dit 200 à tout pour dire qu'il a 15, 17 réguliers, c'est facile, on dira 300 à tout. Mais s'il dit deux carreaux, deux cœurs ou deux piques, on peut dire trois trèfles qui n'est pas forcing et qui montre ce genre de main, 6 beaux trèfles et 9, 10 H. Et on pourrait aussi dire 200 atouts, puisqu'on a un arrêt-cœur, un arrêt carreau, donc qu'ils disent deux carreaux, deux cœurs ou deux piques. On pourrait dire 200 atouts. Ce qui est sûr, c'est que je préférerais dire trois trèfles pour faire juger le partenaire. C'est-à-dire que c'est pas tant qu'il ait 14 points d'honneur qui m'intéresse pour jouer 300 atouts, c'est qu'il ait quelque chose à trèfle pour faire des levées, parce que s'il a 14 points d'honneur, mais quand j'ai pas de complément à pique, sa couleur cinquième fait pas de levée, même s'il a un arrêt cœur, un arrêt carreau, avoir des arrêts partout, ça fait pas 9 levées. Je préférais qu'il ait 12 points d'honneur avec le roi de pique second, le roi de trèfle second, que 14 points d'honneur avec un singleton de trèfle. Bon, en tout cas, je vais commencer par dire deux trèfles. L'adversaire intervient de carreau et le contre de mon partenaire est punitif. Pourquoi il est punitif? Ben parce qu'a priori, j'ai promis 11 points d'honneur et que lui, il a des carreaux. L'adversaire est mal tombé. Alors, je suis un peu surpris que mon partenaire ait de quoi contrer quand j'ai le roi de carreau second. Ouais, c'est peut-être beaucoup, beaucoup de carreaux. Mais comme je ne suis pas du tout sûr de gagner une manche, en fait, si on a de quoi gagner une manche, on va sans doute faire beaucoup de levées à la tout carreau. L'adversaire va faire ses carreaux moins ce que nous, on peut faire. Mais à côté, il ne devrait pas faire beaucoup de levées. Donc on arrivera peut-être à faire trois levées de chute qui feraient 500, alors qu'une manche chez nous, ça sera 400 quelque chose. Si on gagne pas de manche et qu'on arrive à faire deux levées de chute, on marque 300 contre 100 quelque chose. Donc ça me va aussi. Le mauvais cas, c'est quand l'adversaire, parfois il gagnera, mais ça, j'y crois pas trop. S'il fait qu'une levée de chute, on marquera que 100. Et là, si on gagne une partielle, ça sera pas bon. Mais est-ce qu'on gagnera trois trèfles si le partenaire est singleton trèfle? C'est pas du tout sûr. En tout cas, je vais passer. Si on était vulnérable et l'adversaire non vulnérable, je me poserais des questions parce que là, si on gagne une manche, on marque 600. Il faudrait faire 4 levées de chute, ce qui est très, très peu probable. Mais là, ça peut être as de trèfle, trèfle coupé, as roi de pique, pique coupé, une levée de cœur, deux levées d'atout. Enfin, il y a plein d'options pour faire des levées. Le mort est nul. La dame de pique va être coupée par mes soins. Le partenaire devrait être court à trèfle. En plus, il a que 5 piques, donc le déclarant fournit trois fois. Alors, le valet de pique, normalement, c'est la plus grosse possible, donc c'est un appel cœur. Mais Argine ne maîtrise pas bien les préférentiels. Les atouts du mort ne me gênent pas, le déclarant n'a pas, peut rien couper. Un partenaire ne devrait pas jouer pique en couper des faux. Je vais jouer et jouer cœur avec la dame troisième quand il y a 19 au mort, ça m'embête un peu. Pour l'instant, je vais jouer trèfle.
jouer petit trèfle, ça je sais pas faire. Le partenaire rejoue cœur, il aurait pu rejouer pique aussi. La suite va dérouler toute seule. Le partenaire avait vraiment des beaux carreaux. 3 de chute, 500. Je suis pas sûr qu'on gagnait 300 atouts. Visiblement, on ne fait que 8 levées. On peut regarder. Mon partenaire avait une dame 10 quatrième à l'atout, donc deux levées d'atout quasi certaines, même si j'ai rien. As roi de pique, ça fait 4. Le roi de trèfle, pas forcément une levée, mais si j'ai pas l'as, j'aurai dame valet. Et il peut espérer que j'ai quelque chose à cœur. Faut bien que j'ai des points quelque part. Si j'ai rien à carreau, j'aurai roi dame de cœur, au lieu d'avoir le roi de carreau et la dame de cœur. Donc, le contre était normal. 300 atouts sur entame carreau, joué de ma main. Ouais, petit problème de communication. Entame carreau, je prends. Je fais l'impasse pique qui rate, on me rejoue carreau pour le mort, mais maintenant, les adversaires, ils ont fait un carreau, un pique, deux cœurs. Ils peuvent pas jouer les cœurs sans m'en donner un, et moi, je peux faire. Enfin, j'ai des soucis de com, je peux faire 4 piques, un carreau, ça fait 5, un trèfle, ça fait 6, mais je vais être obligé de jouer du mort. Alors, avec l'intervention, on peut imaginer facilement As-Roi de cœur en ouest. Donc, après mes piques, je joue cœur pour la dame, il prend, et il va être obligé de me rendre quelque chose, mais s'il me joue roi de cœur et cœur, je suis au mort, et là, je vais être obligé de jouer carreau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est difficile de faire la neuvième levée. Alors, 17 points d'honneur, mais la main elle est trop forte pour un sans atout avec 5 caromètres. Ça vaut largement 18. Ah bah, je parle. Je vais l'ouvrir d'un carreau pour redemander à 200 atouts. Surtout que j'ai pas une main qui souhaite plus que ça recevoir l'entame. À pique, j'ai pas de fourchette. À cœur, j'ai rien du tout. Il y a qu'à trèfle où j'ai un petit quelque chose. Mais j'ai cliqué sur un sans atout. Alors, si j'avais ouvert d'un carreau, le partenaire aurait dit un cœur, j'aurais dit 200 atouts, et avec ses 13 points, il aurait dit 300 atouts. On aurait juste vu que sa majeure, c'était les cœurs. Et comme j'aurais dit ni un fit à cœur, ni un pique, on savait que j'avais pas de majeure quatrième non plus, donc ça ne changeait pas grand-chose. On a probablement 5 carreaux, 2 trèfles et 3 piques. Ça fait 10. On va jouer cœur vers le roi et le valet, hein. Alors 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben, on va essayer d'en faire 12. On en avance sur. On sait où est la dame de cœur, puisque le valet a été pris de l'as. Donc en fait, on va tirer les levées. Et puis, si ouest, il a la dame de cœur, ça, on sait qu'il a, et dame valet de trèfle, il va être embêté. S'il n'a pas la dame et le valet de trèfle, ou 5 cartes à trèfle, est gardera les trèfles, pendant que ouest gardera la dame de cœur. Donc on va essayer de se bouger, mais il y a juste à regarder les défausses. En fait, si le 9 de cœur n'est pas maître, eh ben, on tirera les levées de trèfle. Ça n'a pas l'air de marcher, sinon dame et valet seraient tombés. Ma non-ouverture d'un carreau n'a pas changé grand-chose.
Est-ce qu'on pouvait faire mieux? Ok. Oui, si j'avais mis le 9 de cœur, ça poussait à l'as, et plus tard, je faisais l'impasse à la dame. Mais comme je ne pouvais pas faire et vers le 9 et vers le valet, et vers le roi, parce que j'ai que deux cartes à cœur, il me semble que j'avais de meilleures chances de passer le valet tout de suite. Un sans atout, ça va jusqu'à 11, puisque je joue le Drury. Et là, je vais dire 200 atouts pour dire que je suis maximum avec les arrêts cœur et les arrêts trèfle. Nommer mes 5 cartes à cœur euh, en disant 2 cœurs, ça montre pas ma force. Je pourrais avoir 6 points d'honneur et 5 ou 6 cœurs. Au moins 200 atouts, ça montre ma force, c'est-à-dire maximum du 1 sans atout. Mais 200 atouts ne montrent pas les cœurs. Sauf que mon partenaire qui a 5 piques et 4 carreaux, il n'aura pas très souvent 3 cartes à cœur. Et que quand bien même il les aura, ou il les aurait plutôt, euh, les cœurs permettront de faire des levées. Alors je réfléchissais parce que j'avais presque envie de dire 300 atouts avec mes petits valets de pique et de carreau en complément dans les longues du partenaire, double arrêt, cœur et trèfle, avec les as. Mais bon, on est en tournoi par paire, je force pas. Si le partenaire n'a pas de quoi dire 300 atouts. Alors on tombe dans le mauvais cas, le cas où le partenaire a dit deux carreaux faux bicolore avec la main de 16-17 H et seulement trois cartes à carreau. Alors, si j'avais joué à cœur, dame carreau, si les piques sont 3-3, j'ai le temps de défausser un carreau, mais j'ai toujours mes trèfles à perdre. Dans la trèfle, je peux faire la double impasse en communiquant plusieurs fois avec le mort, mais des problèmes de communication quand même. La carte qui fait défaut, c'est le 10 de cœur. Et puis, il va surtout falloir éviter de donner la main à Ouest. Alors, sur le roi, déblocage d'un honneur quand on en a un, à défaut le compte, mais comme Ouest a roi dame 10 pour entamer du roi, je sais que S n'a rien à débloquer, donc il donne le compte. Les carreaux sont donc sans doute 5-3, ils ne sont pas 7-1. Alors je pourrais jouer le tout pour le tout, en espérant faire les 5 levées de cœur, c'est-à-dire le roi second placé. Et je ferai 5 piques, 5 cœurs et 2 as 12. Le roi de cœur second placé, c'est partage 3-2, divisé par 2 pour l'impasse, c'est 34%. Mais 34% de chance de faire 12 levées. Si je laisse passer, je coupe les communications. Et maintenant, si Est a le roi de cœur, Ouest ne devrait pas prendre la main. Et j'assure d'y lever tout le temps. Du coup, si j'arrive à faire 430, qu'est-ce qui se passe à la tout cœur? Parce que si à la tout cœur, on fait 450, 430, ça m'intéresse pas. J'ai un carreau. Alors, j'ai potentiellement 5 piques, 2 as, ça fait 7. Et très souvent, 4 levées de cœur, ça fait 11. Donc, 450, si je marque 430, j'ai pas un... Alors, est-ce que j'arrive à faire les 11 levées? Dame carreau, je prends, je fais l'impasse cœur, ils prennent un carreau, et puis, ouais.
J'ai l'impression que j'aurais peut-être dû prendre au premier tour pour masquer le fait que j'avais le valet second, mais le 3 d'Est est parlant quand je fournis le 2. Puisque je peux pas me contenter de d'y lever, de toute façon, on va jouer pour 12, hein. Si je fais -1, c'est la même catastrophe. Donc là, comme il me manque le 10 et le 9, ça sert à rien de partir de la dame. Et même la deuxième fois, la dame couverte du roi, les adversaires ont encore le 10 ou le 9. Alors, je commence à regretter d'avoir laissé passer, parce que visiblement, Est, il a le roi troisième à cœur, je pense. Ah, s'il a roi 7, je vais faire 10 levées. S'il a roi 17 ou roi 9, 7, je vais en faire une 2, 3, 4, 9. Mais j'aurais pas, à mon avis, pas un meilleur coup, puisque, qu'en ayant fait 10, puisque on fait 11 levées à la tout cœur. Si le roi tombe, je fais 12 levées. Voilà. Donc, pas partir de la dame pour pas se la faire couvrir, ce qui aurait affranchi le 10 ou le 9 chez les adversaires. Donc là, maintenant, pique ont l'air de venir. Alors, pour le coup, j'aurais peut-être même pu prendre l'entame, parce qu'il y avait des positions de squeeze pour faire 13 levées. Mais en tout cas, je vais battre tous ceux qui jouent à cœur, je pense. Là, on peut faire plus de levées. Donc, quand on fait le bon maniement à cœur, on fait au moins 12 levées aussi, puisque les 5 atouts, 5 piques et 2 as. Et il y a certainement des positions pour squeezer les adversaires pour la 13e levée. Alors, partenaire ouvre, on a 17 points. Alors, conclure à 300 atouts, c'est un peu prématuré parce que 300 atouts, c'est plutôt 12-15, mais 12-16. En tout cas, j'ai trop dans les deux cas. Là, je ne sais pas grand-chose de la main du partenaire. Il peut avoir 12 points d'honneur, il peut en avoir 18. S'il est 4-4-4-1. Alors, il ne peut pas être 4-4-4-1. Si 4 carreaux, 4 trèfles, 4 piques, un cœur. Mais s'il a même 5 carreaux, 5 carreaux, as-dame, 5 carreaux, as-dame, 4 piques, dame-valet, ça fait 9. L'as de trèfle, ça fait 13. Pour un peu qu'il ait les 5 de ton cœur, on n'est pas loin on est au petit chelem, mais on n'est pas loin du grand. On va dire deux trèfles pour voir ce qu'il en pense, ce qu'il me raconte. A priori, là, il a 5 cartes à carreau. Priorité à la distribution. D'abord, s'il a 3 cartes à cœur. Ensuite, s'il a 5 cartes à carreau. Et à défaut, l'arrêt trèfle. Alors, je vais essayer de voir s'il a un arrêt trèfle. Donc, je répète la quatrième couleur forcing pour dire, bah, continue à me donner des informations. Et quand il dit 300 atouts, il a un arrêt trèfle. Là, du coup, ça m'intéresse parce que j'ai sans doute 5 levées de carreau selon sa qualité. Dès qu'il a la dame de pique, j'ai 3 levées de pique, peut-être une quatrième s'il a le valet ou avec une coupe. Une levée de cœur et au moins une levée de trèfle qu'il ait la dame ou l'as. 2 s'il a l'as. Donc 5, 6, 7. On a vraisemblablement 11 levées déjà. On va dire 4 carreaux, qui est une enchère de Schlem, pour voir si le partenaire a le contrôle cœur. Voilà. Ça, évidemment, Argine, elle, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire parce que moi, j'ai absolument pas limité ma main. Euh, j'ai envie d'entendre les contrôles et là, 5 carreaux, je peux absolument plus poser le Blackwood. Donc, il faut que je devine est-ce que je dis 6 carreaux ou est-ce que je dis passe. Et 5 carreaux, on tourne par paire. Quand visiblement, on peut jouer 300 atouts, ça peut pas être très bon. Donc, tant pis, même si je chute, 5 carreaux n'est sans doute pas un bon résultat. Donc, on va dire 6 et on va découvrir. 5 carreaux n'est sans doute pas un bon résultat, donc on va dire 6 et on va découvrir. 5 carreaux n'est sans doute pas un bon résultat, donc on va dire 6. Et on va découvrir. 5 carreaux n'est sans doute pas un bon résultat, donc on va dire 6 et on va découvrir. 5 carreaux n'est sans doute pas un bon résultat, donc on va dire 6 et on va découvrir. 5 carreaux n'est sans doute pas un bon résultat, donc on va dire 6 et on va découvrir. 5 carreaux n'est sans doute pas un bon résultat, donc on va dire 6 et on va découvrir. 5 carreaux n'est sans doute pas un bon résultat, donc on va dire 6 et on va découvrir. 5 carreaux n'est sans doute pas un bon résultat, donc on va dire 6 et on va découvrir. 5 carreaux n'est sans doute pas un bon résultat, donc on va dire 6 et on va découvrir. 5 carreaux n'est sans doute pas un bon résultat, donc on va dire 6 et on va découvrir. 5 carreaux n'est sans doute pas un bon résultat, donc on va dire 6 et on va découvrir. 5 carreaux n'est sans doute pas
Alors, ce qui est embêtant avec Argine, c'est que très souvent, elle va, euh, elle va dire 5 carreaux, même avec le contrôle-cœur ou contrôle-pique. Alors, le contrôle-pique, là, je sais qu'elle ne va pas l'avoir. En face d'un partenaire qui ne se tromperait pas, 5 carreaux voudrait dire j'ai aucun contrôle. Ce qui est le cas. Mais j'ai déjà vu Argine dire 5 carreaux avec des contrôles. Bon, on n'est pas favori pour gagner. On a bien 11 levées, 5 carreaux, facile après l'entame, 4 piques 9, un cœur 10, un trèfle 11. Pour la 12e, ça va pas être simple, mais on va essayer. On va jouer tout de suite un petit trèfle, parce que si l'adversaire plonge le las, je pourrais défausser mon cœur sur le roi de trèfle. Et maintenant, bah, si S40 a mis un tout, on pourrait aussi avoir le roi de cœur. Quand je vais tirer tous mes carreaux et tous mes piques, il va falloir qu'il garde le roi de cœur second, et donc un seul trèfle. Du coup, je pourrais le mettre en main un trèfle, et il sera obligé de jouer sous le roi de cœur. Pas trop d'autres options, on va faire ça. L'idée, c'est de... Alors là, je le squeeze, comme ça, il ne peut garder que son roi de cœur second et son as de trèfle. Malheureusement, j'ai pas regardé le compte. S'il a gardé qu'un seul cœur et l'as de trèfle de second, je suis pas bien, mais à ce moment-là, je suis pas bien. Je refais la même chose, je coupe le trèfle, et maintenant, j'espère qu'il est plus que le roi de cœur, mais j'y crois pas. Il avait... Alors, pourquoi ça n'a pas marché? J'avais pas assez de levée pour le... J'ai oublié de tirer une levée. Est-ce que... Non, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, ça marchait. J'ai dû rater un truc. J'ai pas tiré mon dernier atout. C'est ça que j'ai pas fait. Bon, mais c'est pas grave, je veux pas le rejouer, je vais vous montrer ce qui se passe. Là, j'ai oublié de tirer mon dernier atout. Voilà. Là, ça marchait, en fait, on gagnait 6 carreaux. J'ai joué trèfle en oubliant de tirer la carte qui squeeze. Si je tiens le 10 de carreau, si jette le 10 de cœur, ben, je joue as de cœur et cœur pour la dame. Enfin, je pense que c'est quand j'ai dit que j'ai pas regardé le compte, je n'ai pas fait attention à ce qu'il pouvait lui rester. Donc, si jette le 10 de cœur, je joue cœur pour l'as, cœur pour la dame. Et si jette un trèfle, la dame de trèfle, il prend de l'as et le cœur sous son roi. Bon, toujours pareil. J'ai parfois du mal à me concentrer quand je suis en train de parler. C'est pas très grave. Alors, 3 cœurs Texas Peak, 300 atouts, pas de fit. Alors, souvent, le déclarant, il aura des carreaux. J'ai pas envie de me jeter dans la fourchette. Quand t'as mes cœurs, on top of nothing. Voilà, si le déclarant avait As-Roi de carreau avec le 10 au mort, cœur, j'ai pas donné de levée. J'en ai pas pris, mais j'ai pas donné de levée.
Est-ce que le déclarant aurait passé un petit avec un sprint troisième? Je pense pas. J'ai pas envie de jouer pique de toute façon. Je jette les piques pour que mon partenaire les garde. Ces piques, alors, là, on a une tripotée de. Voilà. Il jette le carreau pour garder son roi de pique second. Donc, je sais pas si on aurait fait plus de levées sur dame carreau, parce que j'ai pas de reprise de main. Mais mon partenaire a 4 carreaux, doit prendre la main à trèfle, donc on aurait fait un 2, 3 carreaux et un trèfle, ça marchait. Mais encore une fois, je suis pas. Quand il y a tous les points quasiment d'un côté, j'ai pas envie de me jeter dans les fourchettes, il se trouve que ça tombait bien. Alors, 3 cœurs, c'est pas fort, c'est compétitif, souvent avec 5 cartes à cœur ou un singleton trèfle. Si le partenaire voulait faire une proposition de manche, il peut dire 3 carreaux ou contre. Moi, j'ai rien à faire là-dedans. Et j'ai pas envie d'entamer sous mes honneurs. Mon partenaire m'a pas dit qu'il avait le droit de cœur. Et les adversaires ont l'air d'avoir de même façon que Est a redit 4 trèfles, il devrait en avoir 6. En face de 3. On va essayer d'enlever des coupes au mort. Le mort est très fort. En l'occurrence, entamer l'as de cœur aurait facilité la vie du déclarant. Mais le mort est extrêmement fort. Je ne vais pas lui affranchir tout de suite. Je sais qu'il est singleton cœur. Mon partenaire a dit 3 cœurs au nom du singleton euh, trèfle. Bon, c'est sûr que maintenant, je risque de plus faire mon as de cœur. Mais si je l'avais mis, le déclarant, il avait deux défauts sur les cœurs. Donc en termes de levée, si j'en fais une, il en fait deux. Si j'en fais zéro, il en fait une. Maintenant, il faut qu'il fasse ses levées ailleurs. Bon, de toute façon, mon as de pique, il va tomber, autant le jouer. Déclarant, c'est que je l'ai. Et il a l'as de carreau pour défausser la dame de pique. À tout cœur, on perd un trèfle, un carreau, deux cœurs. Il faut deviner la dame de pique. On peut se prendre une coupe à carreau. Un, deux, trois, quatre minimum. 5 possibles. Et on peut évidemment se faire contrer. Donc, pas sûr que ça soit une mauvaise. 4 cœurs moins 3, 4 cœurs moins 4, contré. Alors, une main 7-4 avec 16 points d'honneur dans une dame sèche. Euh, je n'ai pas beaucoup de perdants, j'en ai une par couleur, mais je ne vais pas ouvrir deux carreaux avec seulement 16 points d'honneur. S'il y a une intervention, je ne serais pas trop allé, mais là, j'ai pas peur que ça soit un cœur passe-passe-passe. J'ai pas beaucoup de jeux, relativement pas beaucoup de jeux. Il y a forcément quelqu'un qui parle, et je vais prendre le risque de dire, alors, Féganergine, alors je peux dire trois cœurs, je suis même un peu fort pour toi. J'avais pas fait attention que j'en avais 7. Bon, je vais dire trois cœurs. 4 trèfles, c'est un contrôle. A priori, ça agrée les cœurs. Et ça ne dénie pas le contrôle pique, parce que 3 piques, ça serait du pique. Alors 400 à tout, c'est Blackwood à la tout cœur, c'est parfait. Deux clés, la dame d'atout. J'ai que le souci du mes carreaux. Ouais, deux clés, la dame d'atout, j'en ai bien 3. Donc on va dire 500 à tout pour voir le nombre de rois. Un roi, alors normalement, alors ça ne sait pas le faire, mais quand je dis 500 à tout Blackwood, si le partenaire il avait dans ses piques roi, dame, valet de pique,
peut dire 7 cœurs ou 700 atouts, puisque 500 atouts, qui est une enchère de grand chelem, promet évidemment toutes les clés. Euh, il n'y a plus de problème. Hein. Donc, s'il arrive à compter 13 levées au nom de ses piques maîtres, quand il sait que j'ai l'as, là, je ne l'ai pas, mais je l'aurais forcément si lui ne l'avait pas. Donc, il a un roi, ça fait 7 levées de cœur. Les deux as noirs, ça fait 9. As roi de carreau, ça fait 11. Son roi à lui, ça fait 12. Il a le roi de trèfle et que j'arrive à communiquer aux morts, ça fait 13 avec madame. S'il a double ton carreau, je ferai une coupe. S'il a la dame de pique, on va évidemment dire 7 cœurs. On est bien là tout cœur. Je peux pas dire 700 à tout parce que peut-être que la levée qui manque, c'est la coupe d'un carreau, c'est l'affranchissement par la coupe des piques ou des trèfles. Donc, on a les deux options. Les piques, je peux en affranchir un s'ils sont 4-3. On va mettre le roi, on va regarder le compte. Est-ce que j'ai assez de communication? Pique coupé, as de cœur, dame de cœur, pique coupé. Et plus tard, j'irai à l'as de trèfle pour encaisser l'as de pique qui fera tomber le dernier. On va regarder, on va jouer le 5. Il fournit, je ne crois pas au singleton, elle entame. Maintenant, ils peuvent encore être 5-2. Encore une fois, j'ai sûrement joué trop vite. Euh, j'ai toujours l'option de couper un carreau, as roi de carreau, carreau coupé. Si ça marche, j'ai gagné de toute façon. À moins d'une catastrophe à la tour. Bon, comme Argile donne bien le compte, on va regarder un peu ce qui se passe. Le 7, 3, 3, le 9. Bon, c'est peu probable que les carreaux soient 6-2. Alors, je réfléchis au fait que les atouts puissent être 4-1 en est. Alors, si je joue pique coupé, cœur pour la dame, pique coupé, ça marche. En fait, s'il y a le valet de quatrième en est, il faut que je fasse une réduction d'atouts. Il faut que je coupe encore deux fois. Donc, pique coupé du 4, le 6 pour la dame, pique coupé du 9. Je tire l'as de cœur, trèfle pour l'as. Ah non, as de pique, il me coupe. Je peux pas défausser mon carreau. Bon, on va jouer les atouts partagés. Autre chose que 4-0. Les piques étaient 5-2. Donc, il fallait évidemment pas tirer l'as de pique tout de suite, sinon on se le fait couper et on n'a pas de défausse pour le 8 de carreau. Et là, ça marche. Alors, deux piques, bicolore cher. On peut plus avoir on peut avoir l'explication que pendant la séquence, 200 atouts plutôt maximum.
Non, pas plutôt maximum, parce qu'il n'y a pas tellement de... Ah, ça dépend si vous jouez 2 piques forcing de manche ou juste forcing et auto-forcing. Bon, j'entame pas cœur, ça c'est sûr. À choisir, j'entame carreau plutôt que trèfle. Non, j'ai très très envie d'entamer pique. Mais comme il y en a 4 au mort, entamer de la dame, ça peut être gênant, alors que voilà, un partenaire peut avoir un 9 ou un roi sec. Et je veux pas que ça s'écrase sur nos cartes, sinon, si le mort a As-Roi 9-2, ben, il finira forcément par faire son 9. On va entamer un petit. Là, maintenant, je suis tranquille. Si je prends la main, je peux rejouer, la dame. Malheureusement, je n'ai pas tellement de reprise de main. Mon partenaire a un autre pic, ça c'est sympa. Le déclarant devrait aller au mort dans sa main un trèfle. Alors, s'il tente l'impasse, il va pas faire beaucoup de levées. Mais est-ce qu'il a d'autres choix que de... Alors, il a beaucoup de carreaux. De toute façon, je vais jeter... Mon partenaire a jeté son dernier pic. Mais le déclarant m'a donné Madame de trèfle et le partenaire avait la Dame de cœur, sinon le déclarant n'aurait pas joué comme ça. Donc il avait probablement rien à perdre. Bien, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.